Quand l'étrange côtoie le beau, ça peut donner un couteau assez intéressant, et c'est exactement le cas de celui que je vais vous présenter. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Le Goût des Lames. Comme la majorité d'entre vous est probablement en vacances, les orteils en éventail au bord de la piscine du camping à regarder des vidéos de couteaux pendant que vos enfants sont en train de se noyer dans la pataugeoire, j'en profite pour vous montrer un des couteaux les plus étranges que j'ai eu l'occasion de voir. Tellement étrange que j'ai toujours pas compris à quoi il est destiné. C'est le Cavol Mantis, un objet de toute beauté dont je vous donne tout de suite les spécifications. Il fait une longueur fermée de 10 cm 7, longueur ouverte 17 cm 9, longueur de lame 7 cm 2, épaisseur de lame 2 mm 5, longueur de manche 10 cm 7, épaisseur de manche 15 mm. La lame est en acier L-Max à 60-62 HRC de forme Hawkbill avec finition satin. Le manche est en titane couleur bronze gravé à la main. L'ouverture se fait par flipper et le verrouillage par liner lock. Et les rondelles sont des roulements à billes céramiques, et le clip de poche est réversible en position tip-up. Et son poids est de 89 grammes, et son design est signé par Tigas. Je vous montre rapidement comment ce couteau est livré, parce que ça vaut le coup d'œil. Il est dans une boîte qui représente un mini container maritime, comme on voit dans les ports du monde entier. Ils ont même reproduit les trames de la tôle. Le couteau est solidement encastré dans de la mousse et en dessous, il y a 2 stickers, une chiffonnette, une lingette nettoyante dans un emballage scellé, un fascicule et une petite pochette qui contient un ensemble de vis et de pièces de rechange au cas où vous en perdriez en démontant votre couteau. Et il y a aussi un genre de calque avec le diagramme éclaté du couteau pour savoir comment il est construit. Et c'est exactement la même présentation pour tous les autres couteaux de la marque que j'ai montré, comme le petit Cage C03 là, du même designer que j'adore vraiment, que j'ai assez souvent dans la poche d'ailleurs. Et ce Bucarto là qui a un style un peu plus conventionnel que je trouve vraiment très réussi. Avec cette forme un petit peu Nesmuc là comme ça, je trouve ça vraiment joli. Celui-ci c'est un très beau cadeau à faire à quelqu'un qu'on aime beaucoup. Surtout si on a les moyens, parce que Cavol c'est pas la marque de Monsieur Tout le Monde. C'est un peu l'anti-CVV si vous voyez ce que je veux dire. Ils ont délibérément pris le parti de pas faire de la grande diffusion. Chaque couteau est spécial, même très spécial. On sent qu'ils ont pas envie de ressembler à tout le monde. Et quand on voit certains modèles, je voudrais même dire qu'ils emmerdent un peu le monde du couteau. Certains sont vraiment très très bizarres. Et si c'était pas aussi cher, ça donnerait presque envie de les acheter juste pour voir ce que ça vaut. Donc pour ceux qui aiment les très beaux objets avec une identité bien à part et un style unique qu'on voit pas partout, ce Mantis c'est l'occasion de se faire plaisir. Toutes les parties du manche sont gravées à la main, ce qui fait que chaque modèle est différent. Quand on le regarde sous tous les angles, on voit que ça a été fabriqué avec beaucoup de soin jusque dans les moindres détails. Bon, vous me direz pour un couteau de ce prix, on n'en attend pas moins, parce que ce couteau, dans cette version, coûte quand même la bagatelle de 300 balles. Personnellement, je le trouve très beau, j'adore son style et cette forme de manche. Le seul truc qui me dérange un peu, c'est le clip trombone qui jure un peu avec l'esthétique générale. Mais sinon, tout le reste est carrément bien. Les plaquettes sont bien creusées à l'intérieur pour gagner du poids. Le liner lock est parfaitement invisible. Il y a un grand backspacer qui ferme la totalité du manche. Pas de trou pour passer une dragonne, youpi. La lame est bien centrée, la fluidité est parfaite, la détente est parfaitement réglée. Le liner lock est bien positionné sur la lame. Il est facilement accessible, mais pas trop. Et je trouve ça très bien. Comme ça, on n'aura pas de risque de le déverrouiller par erreur si on serre très fort le manche. L'ergonomie générale est bonne, toutefois c'est un pical. Alors un pical, j'ai déjà expliqué ce que c'est. À l'origine, c'est un outil de tranchage utilisé par les paysans indonésiens. Et comme dans ces pays-là, autrefois, il était interdit de posséder une arme, donc ils ont commencé à utiliser leurs outils en développant des techniques de combat adaptées. Et c'est là qu'on a vu apparaître les techniques au carambite, au pical, au bâton et au couteau en général. Et c'est d'ailleurs le même cas dans tous les pays d'Asie, et c'est ce qui a donné naissance à tous les arts martiaux actuels. Et les outils de base ont évolué pour devenir de vraies armes que beaucoup de spécialistes de combat utilisent. Et le pical, c'est ça. Pour schématiser, c'est en général un couteau un peu plus grand que ça et qui se tient de cette façon et qui permet en principe de trancher en tirant. Mais avec celui-ci, on peut également trancher en poussant, parce que la forme de son manche le permet. Bref, je vais pas m'appesantir sur la façon de faire bobo aux méchants, je vais plutôt m'attarder sur la façon, toujours très scientifique, de faire bobo à de la paracorde, à des cartons, à du papier, à des légumes et à diverses choses. Par contre, soyons clairs, si on prévoit de se servir de ce couteau tous les jours comme EDC, c'est pas le plus intéressant ni le plus polyvalent. Mais bon, une fois qu'on a pris un peu l'habitude, on peut faire pas mal de choses avec. Toutefois, attention à sa pointe qui est très fine, donc il va pas trop aimer qu'on le maltraite sur du bois très dur par exemple, parce que c'est de l'L-Max, et l'L-Max c'est un excellent acier de coutellerie issu de la technologie des poudres fabriqué par Boller, qui s'apparente un peu au CPM S30V, qui est très utilisé sur les couteaux outdoor, bushcraft et tactique, parce qu'il est très résistant à la corrosion et avec une grande finesse de coupe.
Mais il est assez dur et il monte souvent à plus de 60 HRC. Donc une pointe très fine, ça peut casser si on fait n'importe quoi. Mais bon, vu la forme de cette lame, on va pas aller en forêt tailler du petit bois et des piquets. Hein. C'est plutôt un autre usage qu'on va le réserver. Hein. Par contre, j'ai toujours pas trouvé lequel. Bon, moi avec mon passé violent, je le vois surtout comme un bon outil à faire des belles balafres et un trancheur de ligaments. Mais bon, je pense que des gens plus pacifistes lui trouveraient plein d'utilité. Peut-être même en retournant aux sources à partir desquelles il a été conçu, c'est-à-dire comme serpette ou mini-faucille. Ça peut être sympa pour les botanistes ou les tailleurs de bonsaï. Hein. En tout cas, il a été pensé pour être utilisé dans toutes les positions. Comme un couteau classique avec le tranchant vers le bas, pour ça il y a du jimping très bien fait qui tombe bien sous le pouce. Mais moi j'aurais une petite préférence pour la prise inversée ou avec le tranchant vers le haut, ce qui oblige à apprendre peut-être un petit peu à découper les cartons de bas en haut, mais bon, après tout, c'est pas une technique inintéressante. Hein. Enfin, je pense que chacun y trouvera son utilité. Si vous avez des idées, faites-le savoir dans les commentaires. En conclusion, si ce couteau vous intéresse, n'hésitez pas, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est un couteau de super qualité, avec des matériaux haut de gamme et un caractère bien affirmé. C'est sûr qu'à 300 balles, ça fait un peu mal aux fesses, mais bon, Cavol, c'est pas une marque grand public, hein, c'est même assez exclusif. Espérons que ça le reste assez longtemps pour qu'ils continuent à nous proposer d'autres modèles originaux. Et si vous voulez commander, sachez qu'ils ont des entrepôts en Europe, donc en principe, pas de frais supplémentaires à payer, c'est toujours ça. Hein. Je vous mets un lien en description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous intéressait, vous connaissez le geste qui fait plaisir. J'ai profité de vos vacances pour vous montrer ce Cavol parce que je sais que vous n'allez pas vous embrouiller avec maman en vous précipitant pour l'acheter. Et vu que vous avez les glaces des enfants à payer tous les jours, plus les entrées au cirque et à l'Aqualand, plus les robes d'été moches que madame achète tous les jours à des Africains sur les marchés, au moins je sais qu'à la rentrée, vous aurez plus une thune. Et de toute façon, dans les bouchons sur l'autoroute, vous aurez déjà oublié ce couteau. Allez, bronzez bien et à la prochaine vidéo. Salut!